Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un peu de physique puisqu'on va parler de la lunette afocale. Donc déjà, le but de la lunette afocale, c'est d'être capable d'observer des objets lointains, par exemple des planètes du système solaire. Et la lunette afocale, enfin les lunettes afocales de manière générale, vont être composées en fait de deux lentilles. Une première lentille qu'on peut appeler par exemple L1 et une deuxième lentille qu'on peut appeler sans trop de surprise L2. Et ces lentilles, elles seront convergentes dans la lunette afocale. Donc les rayons lumineux vont venir de la gauche sur mon dessin, et puis l'observateur va être ici dans la partie droite du dessin. Et donc du côté où la lumière arrive, on dit que la lentille s'appelle l'objectif, et de l'autre côté, donc du côté de l'œil, ça c'est le symbole pour représenter un œil ou un observateur en optique, et donc de l'autre côté, c'est l'oculaire. Et donc ces lentilles ne vont pas être positionnées de manière aléatoire. Dans le cas de la lunette afocale, les lentilles sont disposées de sorte à ce que le foyer image de la première lentille, donc f1', soit confondu avec le foyer objet de la deuxième lentille. On va voir pourquoi c'est intéressant. Comme je le disais en début de vidéo, la lunette afocale, sa mission, ça va être de permettre d'observer des objets lointains. Et donc, quand on s'intéresse à des objets lointains, en fait, les objets sont très très loin, donc les rayons lumineux arrivent parallèlement les uns par rapport aux autres. Et en fait, on va essayer de voir comment sont déviés ces rayons lumineux et comment est-ce qu'ils sortent de la lunette afocale. Donc pour ça, on va utiliser les rayons particuliers dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Donc là, ici, ces rayons, ils ont rien de particulier. Ils passent pas par le foyer objet de la première lentille, et ils n'arrivent pas non plus en étant parallèles à l'axe optique. Ils n'arrivent pas non plus en passant par le centre de la lentille. Mais c'est pas très grave. Là, ici, s'il y a des rayons parallèles comme ça, il y en a un ici euh, qui passe par le centre de la lentille. Et donc ce rayon-là, il n'est pas dévié. Donc on va dire qu'il est à peu près comme ça. Et ensuite, quand les rayons arrivent parallèles entre eux, en fait, après une lentille convergente, ils vont s'intersecter dans le plan focal image de la lentille. Donc quand ils arrivent parallèles à l'axe optique, le point d'intersection, c'est le foyer image, donc qui est sur l'axe optique. Mais sinon, s'ils arrivent parallèles, mais parallèles entre eux, mais avec une certaine inclinaison par rapport à l'axe optique, eh bien, ils vont s'intersecter dans le plan focal image. Donc, en fait, qui est le plan perpendiculaire à l'axe optique et qui passe par le foyer image. Donc là, en fait, on sait que le point d'intersection, il va être ici. Vu que là, le point d'intersection entre le rayon qui passe par le centre de la lentille et puis ce plan focal, il est ici. Donc, on sait que les autres rayons, ils vont aussi arriver à cet endroit-là. Donc, ils vont être déviés de sorte à avoir donc quelque chose comme ça. Alors, c'est pas très bien fait, je referai certainement un schéma par-dessus à l'ordi. Et donc, après, en imaginant que les traits sont à peu près droits, donc les rayons arrivent en ce point-là et puis on les prolonge. Ils vont rencontrer la deuxième lentille, donc l'oculaire. Et maintenant, ils vont être à nouveau déviés. À chaque fois que les rayons lumineux rencontrent une lentille, eh bien, ils sont déviés. Donc là, ils auraient été déviés au niveau de l'objectif, ils seront aussi déviés au niveau de l'oculaire. Et il faut se demander comment est-ce qu'ils vont être déviés. Et donc pour ça, bah, pareil, il faudrait avoir des rayons particuliers pour savoir comment ils ressortent de la lentille. Mais on n'en a pas. Par contre, encore une fois, on pourrait imaginer, là, ici, qu'il y aurait peut-être un rayon qui arriverait et puis qui émanerait de ce point-là en étant un rayon particulier par rapport à cette lentille. Donc par exemple, un rayon qui passerait par le centre de la lentille et donc qui ne serait pas dévié. Et comme on sait ici que les rayons se sont intersectés dans le plan focal, donc là maintenant objet de la lentille 2,
ils vont ressortir parallèles entre eux. Donc là, ils vont être parallèles à ce rayon fictif qui, ici, viendrait d'un autre rayon qui n'a pas été dessiné. Là, ici, il est simplement fictif. Mais par contre, on sait que les rayons qui ont été dessinés en vert, eux, vont sortir en étant parallèles aux rayons que j'ai tracés en bleu et en pointillé. Donc là, ils vont ressortir tout à peu près. Oula, c'est pas très parallèle, mais oula, c'est pas du tout parallèle. Mais vous avez compris l'idée. Je remettrai un schéma un peu plus propre par-dessus. Et donc là, ici, les rayons arrivaient avec une certaine... Ah oui, non, avant ça. Avant ça, avant ça. Donc, là, ici, les rayons arrivaient parallèles entre eux, ils ressortent parallèles entre eux. Quand les rayons sont parallèles, ça veut dire qu'ils viennent de l'infini ou qu'ils vont former une image à l'infini. Donc là, l'objet venait de l'infini, l'image sera à l'infini. Parce que les rayons sont parallèles, donc ils vont jamais s'intersecter, c'est pour ça qu'on dit que l'image se forme à l'infini. Pourquoi c'est utile ça? Eh bien, c'est utile surtout pour l'observateur. Parce que dans notre œil, je mettrai pareil certainement un schéma, enfin une coupe transversale d'un œil. Donc il y a un cristallin au niveau de l'entrée de la lumière dans l'œil. Et ce cristallin, en fait, c'est une lentille qui permet de faire converger les rayons lumineux sur la rétine, qui transmettra ensuite l'information lumineuse au cerveau sous forme de signaux électriques via les neurones. Et donc, ce cristallin, en fonction de si on regarde des objets qui sont loin ou proches de nous, eh bien, il va se contracter, enfin, il va se déformer. Il y a des muscles autour du cristallin qui vont déformer le cristallin pour qu'il soit plus ou moins convergent. Et pour qu'en fait, les rayons lumineux qui ont été déviés par le cristallin se coupent exactement sur la rétine pour que ça fasse une image nette pour le cerveau. Quand on a des problèmes de vue, par exemple de la myopie, en fait, c'est que les rayons ne se coupent pas au niveau de la rétine. Ils se coupent soit un peu avant, soit un peu après. Et c'est ça qui fait que les gens myopes voient flou, par exemple. Et donc justement, les muscles donc, vont travailler pour permettre la formation d'une image nette. Et en fait, les muscles, donc ce qu'on appelle les muscles cilaires, ce sont les muscles qui permettent de déformer le cristallin, de le rendre plus ou moins convergent. Eh bien, quand on regarde un objet très lointain, donc qu'on peut considérer à l'infini en optique, c'est pas très loin, hein, c'est de l'ordre de la dizaine de mètres. Donc, si on regarde un objet qui est à quelques dizaines de mètres de nous, donc qui correspond à l'infini optique, eh bien, les muscles vont être au repos. En fait, quand le cristallin, enfin les muscles autour du cristallin sont au repos, on voit ce qui est au loin net. Il n'y a aucun effort à faire. Et donc, si l'image se forme à l'infini, ça veut dire que l'observateur qui va regarder à travers la lunette afocale, eh bien, il va avoir les muscles cilaires au repos, donc qui vont pas se fatiguer, et ça va lui permettre de pouvoir observer pendant longtemps à travers la lunette afocale sans avoir de problème de fatigue au niveau des yeux. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est les lunettes afocales, parce qu'en fait des objets qui viennent de l'infini sont renvoyés à l'infini. Enfin les images d'objets à l'infini sont envoyées à l'infini. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est afocal, qu'elle n'a pas de foyer, la lunette. Chaque lentille individuellement a un foyer image, un foyer objet, mais quand on prend l'ensemble, il n'y a pas de foyer, parce que ce qui vient de l'infini est renvoyé à l'infini. Et ça, c'est permis parce que justement le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire sont confondus. Si c'était pas le cas, ça marcherait pas. Vous pouvez faire un cas de figure où les deux sont un peu décalés, les rayons ne sortiront pas parallèles. Et donc maintenant il y a un autre point à discuter, c'est que j'ai dit en début de vidéo que la lunette afocale, son objectif, enfin son but, vu que là il y a déjà des histoires d'objectifs, donc son but, sa mission, c'est de permettre à l'utilisateur de pouvoir observer des objets lointains et qui sont donc tout petits et pas visibles à l'œil nu. Si c'est visible à l'œil nu, il n'y a aucun intérêt de faire des systèmes d'optique comme ça. Donc, a priori, c'est que l'objet, il apparaît petit à l'œil nu.
si on a besoin d'un instrument optique pour mieux le voir. Donc, il y a une histoire de grandissement ou de grossissement. Et donc là, ici, il y a un angle qu'on peut noter alpha, qui est l'angle avec lequel les rayons lumineux vont venir de la source lumineuse, donc de l'objet. Et ici, on a un angle qui va être l'angle d'observation. Et là, ici, vous voyez que alpha prime, il a l'air sur le schéma un peu plus grand que alpha, ce qui veut dire qu'il y a bien un grossissement. Et donc, les angles, en fait, ils se retrouvent aussi, donc alpha prime, il se retrouve ici, donc par conséquent, il est aussi de l'autre côté, et là, le alpha, il est également ici. Et donc, on définit le grossissement de la lentille, donc qu'on note gamma, comme le grandissement pour les lentilles convergentes dont j'ai parlé dans la vidéo sur les lentilles convergentes. Et donc, gamma, le grossissement de la lunette, ça va être égal à alpha prime sur alpha. Et donc, on va essayer de le calculer un peu différemment, parce que là, ici, donc, si je repasse par-dessus, en fait, on a deux triangles rectangles. Un premier qui est ici, et puis l'autre qui est ici, avec le côté en pointillé bleu. Donc là, on a deux triangles rectangles, donc on peut appliquer des formules de trigonométrie. Et on va avoir, par exemple, ici, dans le premier rectangle, à droite, si ici on note, par exemple, h, cette longueur ici, là, on va avoir f de prime, donc la distance focale de la deuxième lentille, et là, ici, au niveau de ce côté-là, on va avoir f1', la distance focale de la première lentille. Donc là, on va avoir tangente alpha, alpha prime, pardon, qui va être égal au côté opposé, donc petit h, divisé par le côté adjacent, donc f de prime. Et puis tangente alpha, si on fait la même chose, on va avoir le côté opposé, donc c'est encore h, divisé par f1'. Et quand on a des petits angles, ce qui est le cas ici, là sur le schéma, je dois faire des angles qui sont plus grands que dans la vraie vie, sinon on verrait rien sur le schéma, mais les angles sont petits. Et quand les angles sont petits, en fait, on peut dire que tangente de alpha prime, c'est à peu près égal à alpha prime, et tangente de alpha, c'est à peu près égal à alpha. Et donc maintenant, en fait, le alpha prime, eh bien, on peut le remplacer par h sur f de prime, et le alpha, on peut le remplacer par h sur f1'. Et donc, il y a des h qui vont se simplifier, il va rester f1' sur f de prime. Donc, pour avoir un gros grandissement, eh ben, dans l'idéal, il faut une grande distance focale pour la première lentille et une deuxième lentille dont la distance focale est petite. Comme ça, ce quotient, f1' sur f de prime, sera grand. Et c'est un peu ce que j'ai représenté sur le schéma. Là, ici, la distance focale de la deuxième lentille est beaucoup plus faible que celle de la première lentille. Ça, c'est une deuxième caractéristique des lentilles, des lunettes afocales, c'est que donc la distance focale de l'objectif est beaucoup plus grande que la distance focale de l'oculaire. Et donc, ce sont vraiment les deux caractéristiques très importantes à retenir sur les lunettes afocales. C'est ces histoires de distance focale et le fait que le foyer image de l'objectif est confondu avec le foyer objet de l'oculaire. Et il faut comprendre pourquoi on a besoin de ces deux caractéristiques pour que la lunette afocale remplisse sa fonction. Donc là, ici, le fait que les deux foyers, donc f1' et f2, soient confondus, c'est pour que les objets à l'infini donnent des images à l'infini, pour que l'observateur ne se fatigue pas en observant les objets lointains à travers la lunette. Et le fait qu'il y ait une distance focale qui soit beaucoup plus grande que l'autre, c'est pour avoir un plus grand grossissement. Donc pour faire un plus gros zoom de l'objet qu'on n'arrive pas à voir à l'œil nu parce qu'il est trop loin. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, donc sur le principe de la lunette afocale. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et puis vous abonner à la chaine. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.